Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo explicative, je vais vous montrer en détail comment vous pouvez contourner efficacement la protection contre le vol d'appareils sur votre iPhone, un processus qui peut s'avérer très utile. Alors, si je me dirige dans les réglages de l'iPhone, si bien sûr j'y ai un accès complet et sans restriction, allons dans Général. Allons plutôt dans Face ID et Code. Entrez le code et vous verrez que je ne peux pas réinitialiser Face ID. Je ne peux rien faire concernant Face ID ici parce que la protection contre le vol d'appareil est activée. Cela m'empêche donc aussi de désactiver la protection contre le vol d'appareil car il faudrait que j'entre mon Face ID. Et peut-être que c'est votre enfant qui l'a configuré. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a configuré pour vous. Peut-être qu'il y a un autre problème, par exemple, votre visage a changé. Différentes choses peuvent arriver. Dans ce cas, si vous souhaitez contourner la protection contre le vol d'appareil, vous devrez effacer le téléphone à l'aide d'un ordinateur. Et il est important que vous réinitialisiez votre téléphone, que vous sauvegardiez vos fichiers si vous le pouvez. Cependant, vous ne pourrez pas le sauvegarder directement sur l'ordinateur. Au fait, en parlant d'ordinateur, vous pouvez le faire aussi bien sur Mac que sur Windows. Peu importe. À la fin, je vous montrerai comment le faire sur Windows. Ce sera très similaire, je l'expliquerai dans un instant. Mais d'abord, si vous ne voulez pas perdre vos données, sauvegardez votre téléphone. Mais vous ne pouvez le sauvegarder que sur iCloud. Alors, cliquons sur le compte tout en haut. Allons dans iCloud, puis dans Sauvegarde iCloud. Mais maintenant, j'ai le stockage plein. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être supprimer quelque chose du Drive iCloud. Je ne sais pas. Je vais aller dans Gérer le stockage. Voyons ce qu'il y a là-bas. Examiner les fichiers. Je vais supprimer des fichiers du Drive iCloud. Vous savez, je n'ai pas vraiment envie que ces gros fichiers occupent mon espace de stockage iCloud. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Ensuite, je vais aller dans le stockage d'iCloud et allons dans les sauvegardes. Je vais simplement supprimer mes anciennes sauvegardes, celles dont je n'ai plus besoin. Donc, je vais y aller. Ensuite, je vais aller ici. Supprimer la sauvegarde. Si vous avez besoin de l'une de ces sauvegardes, par exemple pour vos différents appareils, comme votre iPod, votre Mac ou autre, alors gardez-les. Mais moi, je vais simplement les supprimer pour libérer de l'espace de stockage. Donc peut-être que je vais aussi supprimer celle-là, et je pense que ce sera suffisant pour que mon iPhone puisse sauvegarder. Mais bien sûr, si vous avez beaucoup de données sur votre iPhone, il se peut qu'au lieu de sauvegarder normalement, vous deviez acheter de l'espace supplémentaire en obtenant plus de stockage sur votre iCloud Drive. Mais plus tard, vous pouvez simplement annuler l'abonnement juste pour avoir la sauvegarde. Mais si vous ne pouvez pas du tout accéder à cet iPhone, alors vous ne pourrez vraiment pas le sauvegarder. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir vous reconnecter plus tard à votre compte Apple, car votre iPhone sera verrouillé avec le verrouillage du compte Apple et vous devrez vous y connecter après la réinitialisation du téléphone. Cela permet de vérifier que c'est bien votre iPhone et que vous ne l'avez pas volé. Mais oui, allons dans la sauvegarde iCloud. Maintenant, je vais cliquer sur Sauvegarder et vous pouvez voir qu'il ne me reste qu'une minute car je n'ai pas beaucoup de fichiers. Donc, ça va aller assez vite. Bien sûr, vous ne pouvez sauvegarder que si vous pouvez réellement accéder à l'iPhone. D'accord, maintenant j'ai effectué la sauvegarde, donc c'est parfait. Il est indiqué cet iPhone, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais passer par tout le processus et cette fois, le processus va être compliqué. Je vais prendre mon téléphone parce que ce sera plus facile pour moi d'en prendre un autre et d'ouvrir un chronomètre car nous allons devoir faire une séquence de boutons sur l'iPhone pour le mettre en mode DFU. J'ai mon MacBook, mais comme je l'ai dit, un PC Windows peut aussi très bien faire l'affaire. Sur Windows, vous devrez obtenir l'application Apple Device depuis le Microsoft Store et le Microsoft Store est une application qui est préinstallée sur votre ordinateur Windows. Vous avez juste besoin de lancer l'application Apple Device. Sur Mac, je peux simplement aller dans le Finder et mon appareil va apparaître. Tout fonctionnera une fois que l'appareil sera en mode DFU, ce que nous allons faire maintenant. Nous verrons alors l'appareil à cet endroit. Je vais juste baisser un peu la luminosité ici et passons à l'iPhone. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais prendre mon autre iPhone ici
juste avec un chronomètre pour pouvoir compter le temps car je vais devoir faire une séquence de boutons. Volume haut, volume bas, donc brièvement volume haut, brièvement volume bas. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton latéral pendant 10 secondes. Après 10 secondes, ajoutez le volume bas tout en maintenant le bouton latéral. Donc, maintenez le bouton latéral et le volume bas pendant 5 secondes. Après 5 secondes, relâchez le bouton d'alimentation et continuez d'appuyer sur le bouton de volume bas. Alors essayons maintenant. Il se peut que j'échoue la première fois. Il se peut que vous échouiez la première fois. Ce n'est pas grave. Répétez simplement jusqu'à ce que vous y arriviez. À ce stade, je l'ai déjà connecté car rien ne s'affichera sur mon iPhone. Je dois juste vérifier s'il est détecté dans le Finder ou dans l'application Apple Device. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il est maintenant détecté parce qu'il est allumé, mais je ne peux pas vraiment lui faire confiance car il a la protection contre le vol d'appareil. Donc, pour pouvoir lui faire confiance sur l'iPhone, je devrais entrer mon Face ID. Alors, commençons. Volume haut, volume bas, bouton latéral. Maintenant, pendant 10 secondes, le bouton latéral. Maintenant, j'ai ajouté le volume bas après 10 secondes et je vais maintenant relâcher le bouton d'alimentation. Je l'ai relâché et je continue d'appuyer sur le volume bas jusqu'à ce qu'il apparaisse dans mon Finder. D'accord, c'est fait. Je peux relâcher le volume bas parce qu'il est apparu. Vous pouvez voir que rien ne devrait s'afficher sur votre iPhone. Il ne devrait pas y avoir de logo Apple ici. Il est indiqué que votre Mac a un iPhone en mode DFU. Vous devez restaurer cet iPhone avant de pouvoir l'utiliser. Alors, cliquons sur Restaurer l'iPhone, puis sur Restaurer et mettre à jour. Ensuite, cliquez maintenant sur Suivant, puis sur le bouton Accepter. Et comme vous pouvez le voir, il télécharge la mise à jour logicielle de l'iPhone. Cela peut prendre plusieurs minutes, alors préparez-vous. Et après ces quelques minutes, tout va commencer et cela peut aussi prendre un moment. Donc, gardez simplement vos appareils connectés. Assurez-vous que votre ordinateur ne s'éteint pas, ne se met pas en veille, car il doit toujours fonctionner avec votre iPhone. Si vous utilisez un PC Windows, il est important de ne pas avoir trop d'appareils connectés en USB. N'utilisez que votre souris, votre clavier et l'iPhone. Aucun autre appareil supplémentaire n'est nécessaire. Souris, clavier, iPhone, l'écran et c'est tout. Sinon, Windows ne sait pas vraiment gérer ce genre de choses. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pendant le processus, car cela va me prendre un certain temps. Je vais vous montrer comment tout faire fonctionner sur l'ordinateur Windows. Je vais donc rapidement passer à la caméra de mon ordinateur. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne. Oui, ça fonctionne. D'accord, on peut aller par exemple sur le navigateur et... Non, désolé, nous ne pouvons pas faire cela directement. Cependant, nous pouvons tout à fait nous diriger vers le Microsoft Store, la plateforme officielle de téléchargement d'applications. Allons donc sur le Microsoft Store et une fois là-bas, nous allons chercher spécifiquement l'application ou les outils liés aux Apple Devices. Donc, ce sera bien ici, à cet endroit précis. Oui, et nous l'avons. Il s'avère que je l'ai déjà téléchargé. Mais si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Installer ». Il va l'installer maintenant. Je peux déjà l'ouvrir parce que je l'ai. Et voici à quoi ressemble l'application. Lorsque vous connectez votre iPhone en mode DFU, il apparaîtra ici dans la liste à gauche. Vous pouvez cliquer dessus et il s'affichera exactement comme dans le Finder sur Mac. Je vais donc maintenant repasser sur notre Mac. C'est fait. D'accord. Et je reviendrai vers vous quand ce sera téléchargé. S'il y a du like, et peut-être si les téléchargements, peut-être plus tard, on verra. Je te répondrai plus tard. Comme vous pouvez le voir maintenant, l'iPhone redémarre. Il y a cette barre en bas qui n'est pas bien visible actuellement, mais qui ne se chargera peut-être même pas plusieurs fois. En fait, j'ai dû refaire le processus 3 fois, car la première fois que je l'ai fait, j'ai eu un problème de manque de stockage sur mon Mac. J'ai donc dû libérer de l'espace de stockage. Il m'a dit que le fichier du firmware était corrompu. Peu importe, ce n'est pas vraiment grave. Il suffit de libérer de l'espace de stockage et ça fonctionne. Puis,
La dernière fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché non plus, même si j'avais libéré de l'espace. Mais je pense que le problème venait du fait que j'ai attendu trop longtemps en mode DFU. J'ai donc simplement dû réactiver le mode DFU en refaisant la bonne séquence de boutons. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il est en train de restaurer. Je reviendrai vers vous quand ce sera terminé et plus tard, j'essaierai de vous montrer une autre méthode que vous pouvez aussi utiliser pour le faire. Mais avant cela, je vais aussi vous montrer comment configurer votre appareil, comment restaurer la sauvegarde et comment faire tout ce dont vous avez besoin pour votre iPhone. Voilà, c'est terminé et il est indiqué que l'iPhone est verrouillé pour le propriétaire. Donc, je vais me débarrasser de l'ordinateur portable, je vais mettre l'iPhone ici et nous allons commencer. L'iPhone doit donc être configuré d'une certaine manière en connaissant le compte Apple. Alors, sélectionnons la langue, sélectionnons la région, faisons tout. Je vais dès maintenant me préparer très attentivement pour cette partie spécifique de la vidéo afin de bien me préparer. Et maintenant, nous allons cliquer sur le bouton « Continuer ». Ensuite, nous allons configurer l'appareil sans utiliser un autre appareil, à moins bien sûr que vous ne vouliez spécifiquement qu'il se connecte au réseau Wi-Fi. Une fois cela fait, veuillez approuver la configuration. OK, c'est incorrect. Essayons à nouveau. Quoi? Je suis presque sûr que c'est le mot de passe. OK, je vais essayer un autre réseau. Ouais, j'aimerais mettre quelque chose sous le téléphone pour qu'il ne bouge pas trop. Et maintenant, cela va prendre un moment. Il doit accéder à l'écran et vous devez maintenant le déverrouiller en saisissant votre email et le mot de passe du compte Apple utilisé lors de la configuration ou utiliser le code d'accès de l'appareil. Je vais le faire parce que ce sera plus simple. Mais bien sûr, si vous ne connaissez pas le code d'accès, vous devrez utiliser l'identifiant et le mot de passe du compte Apple. Maintenant, vous pouvez voir que ça charge, donc ça déverrouille mon téléphone. Cliquons sur Continuer puis sélectionnez votre âge. Vous pouvez configurer Face ID. Je vais le configurer plus tard. Maintenant, créons un code d'accès iPhone si vous le souhaitez. D'accord. Et maintenant, il vous demande si vous souhaitez transférer vos applications et données. Et je veux le faire à partir d'une sauvegarde iCloud. Je n'ai pas pu le faire la sauvegarde sur mon Mac parce que je ne pouvais pas le faire en mode protection de l'appareil volé. Alors faisons-le depuis iCloud. Je vais maintenant entrer dans mon iCloud. D'accord, maintenant il me demande le code. Je dois juste entrer le code de vérification pour mon compte Apple et vous pouvez voir qu'il est en train de me connecter. Acceptons les termes et conditions et je pourrai redémarrer à partir de la sauvegarde. D'accord. Et vous pouvez voir que je suis maintenant connecté et que je peux sélectionner la sauvegarde à restaurer. Je vais sélectionner la sauvegarde d'aujourd'hui depuis cet iPhone Air. Attendons maintenant. La restauration de la sauvegarde va prendre un moment, alors préparez-vous à patienter un peu. OK, ça charge. Et maintenant, il me demande si je souhaite restaurer toutes les applications, les données personnelles et certains réglages importants. D'accord, il va tout faire. Alors continuons. Maintenant, les analyses de l'iPhone. Nous pouvons cliquer sur « Partager » ou « Ne pas partager » selon ce que nous voulons. Nous pouvons configurer Apple Intelligence. Maintenant, vous pouvez activer le contrôle de la caméra. D'accord, voyons voir. La restauration est en cours. Il estime le temps restant. Je reviendrai vers vous une fois que ce sera terminé. D'accord, c'est terminé. Cliquons sur « Continuer ». Nous pouvons configurer Face ID.
Comme je l'ai dit, je vais cliquer sur « Configurer plus tard ». Nous pourrons configurer le cellulaire ensuite. Je vais aussi le configurer plus tard. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Partage des enregistrements audio, par exemple pour améliorer la dictée Siri. D'accord, je vais passer cette étape et cliquer sur « Commencer ». Et maintenant, l'iPhone fonctionne. J'espère donc avoir pu vous aider avec cette vidéo. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux aussi vous montrer une autre méthode, comme je l'ai promis plus tôt, pour votre iPhone. Mais cette méthode fonctionnera parfaitement avec n'importe quel autre appareil électronique qui n'a absolument pas besoin d'être un ordinateur personnel, ce que je trouve vraiment génial et très pratique. Je vais donc simplement me connecter rapidement et facilement pour accéder à mon autre iPhone, mon appareil secondaire. D'accord. Et vous devrez aller sur iCloud.com depuis n'importe quel autre appareil que l'iPhone qui a actuellement un problème. D'accord, comme ça. Attendez. Je dois les mettre plus loin. OK, connectons-nous à iCloud maintenant. Il me demandera mon propre identifiant d'application. Je vais donc cliquer sur X et je vais entrer manuellement. D'accord. Oui, je dois me connecter comme vous pouvez le voir. Alors faisons-le. Non, ce n'est pas ça. Email. D'accord. OK, je vais entrer le mot de passe. Et maintenant, il se peut que vous arriviez sur cette page, mais il se peut aussi que vous arriviez sur une page vous demandant de vérifier avec un code envoyé sur votre iPhone. Et ne vous inquiétez pas, même là, vous pourrez trouver en bas un bouton avec Find Mine. Donc, même si vous ne pouvez pas vérifier avec le code, vous pouvez quand même tout voir. Et maintenant, allez sur le bon iPhone. J'ai beaucoup d'appareils différents ici, donc je vais devoir vérifier en fait. D'accord. Ceci est l'iPhone Air. Vous pouvez voir qu'il est maintenant connecté. Et ce que je peux faire, c'est aller sur Effacer ici, et ça peut aussi fonctionner. Donc, vous pouvez aussi le faire. Passons à l'étape suivante. D'accord. Je vais devoir continuer avec un mot de passe. D'accord. Mais pour une raison quelconque, quelque chose ne fonctionne pas correctement, donc je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je vous ai montré une méthode différente plus tôt, car je pense qu'elle est plus fiable. Mais si vous pouvez le faire à partir d'ici, n'hésitez pas non plus. Et j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.